Je m'intéresse aux parfums depuis bientôt 15 ans. Et forcément, j'ai fait des achats que j'ai fini par regretter. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les erreurs à éviter quand on choisit un parfum. Mon but, c'est que vous puissiez trouver le vôtre sans tomber dans le même piège que moi. Parce que, vu le prix des parfums de nos jours, mieux vaut ne pas se tromper. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux parfums, je voulais sentir un maximum de choses pour étancher ma curiosité. Le plus simple pour ça, c'était d'aller en parfumerie sélective. Sauf que là-bas, tout est classé en deux catégories. Donc, d'un côté les parfums pour femmes et de l'autre les parfums pour hommes. Et quand on débute, ou qu'on manque un peu de confiance en soi, le réflexe, c'est de rester dans son rayon. Résultat, on se prive de la moitié des parfums disponibles. Moi, il m'est déjà arrivé, lorsque je suis allé sentir des parfums féminins, que la conseillère du magasin est venue me demander si c'était pour une amie. Alors, peut-être que ça a changé depuis, mais c'est vrai que cette expérience m'a marqué. Et il y a un autre problème avec cette classification, parce qu'elle impacte directement la composition des parfums. C'est-à-dire que d'un côté, vous aurez des masculins qui seront souvent boisés, aromatiques ou cuirés, et de l'autre côté, vous aurez des féminins qui vont tirer plutôt vers le floral, le sucré, et nous, en tant que consommateurs, on finit par intégrer ces clichés. Mon premier conseil est donc simple. Osez traverser le rayon. Et pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de ne pas vous arrêter aux nouveautés. Allez plutôt sentir des parfums plus anciens, parce qu'ils échappent encore à ces codes trop rigides, ou explorer plutôt des maisons de niche, qui seront rarement genrées. Pendant longtemps, je pensais que la pyramide olfactive était la clé principale pour comprendre un parfum, alors qu'en réalité, je me trompais complètement. J'ai entendu Mathilde Laurent, parfumeur chez Cartier, dire que connaître les notes d'un parfum, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le ressenti en le portant. Et je pense qu'elle a totalement raison. D'abord parce que beaucoup d'odeurs naturelles n'existent tout simplement pas dans la palette du parfumeur. On ne peut pas extraire toutes les odeurs qui existent dans la nature. Donc ce que fait le parfumeur, c'est qu'il va, grâce à d'autres ingrédients, reconstituer cette note. Moi j'appelle ça une traduction. Et comme chaque parfumeur a sa propre traduction, le rendu correspondra toujours à une interprétation. Puis de toute manière, même quand la matière première peut être extraite, son utilisation peut donner des résultats totalement différents. Prenons la rose. Elle peut être utilisée pour mettre en valeur un agrume, aussi pour adoucir un cuir, ou alors pour créer un accord poudré. Dans les trois cas, on ne sent jamais une note pure, mais en fait une mise en scène dans laquelle la rose ne jouera pas forcément le premier rôle. Puis soyons honnêtes, tout le monde pense savoir ce que sent la rose, mais en fait c'est pas le cas. L'odeur de la rose, elle est beaucoup plus complexe, avec une multitude de facettes. Et en parfumerie, il existe plusieurs variétés, chacune avec son odeur propre. Lire les notes peut donner des repères, mais ça ne remplacera jamais l'expérience de porter un parfum. Nous sommes des êtres sociaux, et donc par définition influençables. Naturellement, on va être attiré par des parfums qui vont être conseillés par des amis ou des influenceurs, ou encore qui seront poussés par la pub. Parce que ça nous donne une validation sociale. Et ce n'est pas un hasard si les tendances sont entretenues. C'est un vrai moteur de vente. Mais selon moi, s'il y a un produit que l'on devrait choisir sans influence, c'est bien le parfum. Parce qu'il doit résonner avec vous, et pas avec la vie des autres. Sinon, vous finirez par vous enlacer, comme de toutes les tendances. Ce conseil découle des deux précédents, quelque part. Vous connaissez les notes que vous aimez, et donc vous allez trouver un parfum qui semble parfait, grâce à la pyramide olfactive. En plus, il est validé par les influenceurs, ou encore par la pub, donc hop, on tente l'achat à l'aveugle. Alors je dis pas, parfois, ça fonctionne, hein, mais bon, soyons honnêtes, la plupart du temps, ce serait une déception. Pourquoi ? Parce qu'un parfum n'est pas un produit de consommation comme un autre. C'est une matière vivante, qui évolue avec le temps, avec votre peau, avec votre humeur. Pour moi, un parfum ne peut se choisir qu'en le sentant. Donc mon quatrième conseil est simple. Testez-le avant d'acheter. C'est le seul moyen de savoir si ce parfum est vraiment fait pour vous. Fort de mes 4 premiers conseils, vous allez en boutique, vous testez. Et là, c'est le coup de cœur immédiat.
pensez avoir trouvé le parfum parfait. Le problème, c'est que le parfum joue beaucoup avec nos émotions du moment. Une odeur peut sembler incroyable sur le coup, mais en fait perdre tout son charme quelques heures plus tard. Ou au contraire, un parfum qui semblait discret peut se révéler et révéler toute sa richesse une fois porté dans votre quotidien. C'est pour ça qu'il est essentiel de lui laisser du temps. Portez-le le matin, le soir, par temps chaud ou temps froid, quand vous êtes de bonne humeur ou quand vous êtes stressé et fatigué. Vous verrez qu'un parfum n'est jamais figé. Il vit avec vous, il se transforme, et vous n'en faites pas la même lecture selon votre état d'esprit ou le contexte. En réalité, choisir un parfum, ce n'est pas un instantané, c'est une relation qui s'installe. Mon conseil, ne cédez pas trop vite. Laissez-le vous accompagner plusieurs jours avant de décider. C'est seulement comme ça que vous saurez si ce parfum est vraiment fait pour vous. Voilà, ce sont les erreurs les plus fréquentes, selon moi, quand on choisit un parfum. Si vous les évitez, je vous garantis que vos choix seront beaucoup plus personnels et beaucoup plus durables. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire. Je serai ravi d'en discuter avec vous.